j'ai pensé qu'aujourd'hui, on pourrait travailler ensemble quelques notions au niveau du vocabulaire lié à la géométrie, plus précisément le triangle, le cercle et les polygones. Alors, si on commence par le triangle, c'est une figure plane qui possède 3 côtés et 3 angles, d'où son nom, triangle. Okay? Le triangle, il en existe 3 types. Le premier type de triangle qui existe, c'est le triangle scalène. Le triangle scalène, ce qu'il définit, c'est 3 côtés de différentes mesures et 3 angles également de différentes mesures. Par la suite, tu as le triangle isocèle. Le triangle isocèle, il a 2 côtés isométriques et un côté qui a une mesure différente. Donc, ces angles se comportent de la même manière. 2 angles isométriques, un angle différent. C'est le triangle isocèle. Ensuite, tu as le triangle équilatéral. Équi, si tu te souviens, dans nos préfixes en français, ça veut dire égal. Donc, 3 côtés avec la même mesure, 3 angles avec la même mesure. On avait découvert ensemble que la somme des angles intérieurs d'un triangle était de 180 degrés. Ça peut te laisser supposer qu'un triangle équilatéral a toujours 3 angles de 60 degrés, tout simplement. Évidemment, tu as le triangle rectangle. Le triangle rectangle n'est pas seulement rectangle, par contre. Il est ou bien scalène rectangle, ou il est isocèle rectangle. Alors, ça veut dire que si les scalène rectangle, il a un angle droit et 2 autres angles qui ont des mesures différentes, les 3 côtés, comme tout bon triangle scalène, sont de mesures différentes. Et au niveau du triangle isocèle rectangle, tu as un angle droit, donc tu peux supposer que les 2 angles restants vont valoir 45 degrés chacun. Et même principe, les côtés, eh bien, tu as 2 côtés qui sont isométriques et un côté qui est différent. Ça, c'est pour les triangles. Par rapport au cercle maintenant. Le cercle, c'est une figure plane qui est formée d'une ligne courbe fermée. Ça, c'est sa super belle définition de dictionnaire. On sait que le cercle possède un point au centre qu'on appelle l'origine. L'origine, si je pars une ligne de l'origine et que je me rends sur le pourtour du cercle, OK, n'importe quelle ligne que je vais prendre de l'origine et que je vais aller mettre sur le pourtour du cercle va avoir la même mesure. Elle va être à égale distance. Cette ligne-là que je trace s'appelle le rayon. Donc, elle part vraiment du centre du cercle et s'en va à n'importe quel point autour du cercle. Si maintenant je prolonge cette ligne-là de l'autre côté, c'est-à-dire que je relie 2 points du pourtour du cercle en passant par le centre, à ce moment-là, on se jase de diamètre. Le diamètre, ça mesure 2 fois le rayon. OK? Ensuite, la circonférence, quant à elle, c'est la mesure du contour du cercle. Donc, seulement le pourtour du cercle. Si je déroule la circonférence, ça serait environ 3 fois le diamètre. Pour le primaire, on va se parler de ça. Au secondaire, tu vas voir la véritable formule qui lie, dans le fond, la circonférence au diamètre et au rayon. Mais pour l'instant, on va le voir comme ça. D'accord? La circonférence, c'est vraiment le contour du cercle. Le disque, quant à lui, c'est la région intérieure. J'adore, j'ai écrit 2 fois le mot intérieur. Donc, c'est la région intérieure du cercle. Donc, c'est la surface intérieure délimitée par le contour du cercle, tout simplement. On appelle ça le disque. Et à partir du centre du cercle, de son origine, on peut mettre 2 segments de droite reliés au sommet. Donc, leurs sommets se rejoignent au centre du cercle et ça va former ici un angle. Et cet angle-là, on les appelle des angles au centre. L'angle au centre varie d'un angle carrément nul, de 0 degré, aller jusqu'à un angle plein, 360 degrés tout simplement. Pour ce qui est des polygones maintenant, les polygones, c'est quoi? Un polygone, c'est une figure plane qui est composé de segments de droite seulement, pas de ligne courbe, et qui est fermé. Dans les polygones, on distingue les polygones réguliers et les polygones irréguliers. Alors, on va aller regarder tout de suite. Les polygones réguliers, c'est un polygone qui possède tous des angles identiques et qui possède les côtés identiques. On note le pentagone régulier, le triangle équilatéral, le carré. Un polygone irrégulier, quant à lui, va posséder des côtés ou des angles qui ne sont pas isométriques.
Regarde ici, j'ai dessiné un trapèze, un polygone complètement une forme irrégulière en forme de L, et j'ai un rectangle, par exemple. Donc ici, on peut noter que dans les polygones, il y en a il y a plusieurs termes. Donc, par exemple, on a vu tantôt le triangle qui est un polygone. Tu as le triangle équilatéral qui est un triangle, un polygone régulier, pardon. Tu as le triangle isocèle et tu as le triangle scalène. Et évidemment, dans ces deux catégories-là, tu as le triangle rectangle qui est ou bien isocèle rectangle ou bien scalène rectangle. Tu as également les polygones qui ont 4 côtés qu'on appelle les quadrilatères. Petite information en passant, je t'avais dit que la somme des angles intérieurs d'un triangle, c'était 180. Bien, un quadrilatère, c'est 360 degrés. C'est bon à savoir. Tous les côtés égaux, 4 angles droits, eh bien, c'est un carré. Le carré, il est régulier. Les côtés opposés égaux et 4 angles droits, on parle ici, par exemple, du rectangle. Les deux côtés, opposés parallèles, c'est ça que ça veut dire, OK? Ici, on te parle du trapèze. Et tous les côtés égaux, aucun angle droit, on te parle du losange. Voilà. OK? Alors, voilà. Pour ce qui est des polygones, tu as les polygones convexes et les polygones non convexes. Le polygone convexe, en fait, ça signifie tout simplement que si j'essayais de faire des lignes entre deux sommets, j'aurais toujours des lignes ou bien sur la ligne de mon polygone, donc sur un côté de mon polygone, ou à l'intérieur de celui-ci. OK? Tandis qu'un polygone non convexe, eh bien, lui, il a des angles rentrants. Ça signifie quoi? Ça veut dire que si j'essaie de faire des lignes et relier les sommets, il y en a qui vont rentrer à l'intérieur, mais à un moment donné, à force de faire des lignes, tu vas te ramasser avec une ligne qui, sort du polygone. Automatiquement, ça devient, on appelle ça un polygone non convexe. Tu as peut-être aussi entendu parler du chat puis la souris, là. Si la souris se cache puis le chat peut la voir de partout, c'est un polygone convexe. Si la souris se cache et que le chat ne la voit pas à quelque part, à ce moment-là, c'est un polygone non convexe. Mais moi, j'y vais un petit peu plus avec les termes mathématiques. J'espère que ça t'a donné un coup de main à mieux comprendre, en fait, les termes liés à la géométrie, plus spécifiquement les triangles, les cercles et les polygones. Puis on se revoit pour une prochaine capsule. Salut!